Bonsoir, frères et sœurs. Moi, c'est Fred Taylor et ce soir, j'ai le privilège de partager la parole de Dieu avec vous. Mon titre pour ce soir, c'est L'espoir sans fin. Et on va voir ça dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 37, versets 1 à 14. Donc, n'hésitez pas à prendre vos Bibles. On va regarder tous les versets, verset par verset, versets 1 à 14. Et on va lire d'abord le verset 1 à 3. Et je commence, ils disent, ça c'est Ézéchiel 37, verset 1. La main de l'Éternel se posa sur moi, et l'Éternel m'emmena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit promener près d'eux, tout autour, et je constatai que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée et qu'ils étaient totalement desséchés. Le verset 3. Il me demanda, Fils de homme, crois-tu que ces ossements revivront? Je répondis, Toi seul, Seigneur l'Éternel, tu le sais. La vallée des ossements secs est une prophétie d'espoir, annoncée par Dieu au peuple d'Israël par l'intermédiaire d'Ézéchiel. D'ailleurs, le nom Ézéchiel, ça veut dire fortifié par Dieu. Si nous voulons regarder un peu dans le contexte, on voit que Ézéchiel était prêtre à Jérusalem dès son naissance jusqu'à l'année 597 avant Jésus-Christ. Il était parmi les premiers déportés en Babylone par Nebuchadnezzar. C'est donc à Babylone qu'à l'âge de 30 ans, il a officiellement commencé son ministère comme prêtre. C'est dans ce temps et contexte que Dieu l'appelait à devenir son porte-parole à l'étranger. Dieu l'a utilisé pour annoncer son condamnation d'Israël, le jugement des pays et le jugement des pays étrangers, mais aussi l'espoir au peuple déporté à Babylone. Le message principal de ces versets, c'est d'abord la future restauration d'Israël, la future unification d'Israël et la purification des peuples d'Israël. Mais pour notre temps ce soir, j'aimerais attirer votre attention sur l'attitude par laquelle Ézéchiel a appliqué, collaboré et surtout sa confiance dans la parole de Dieu. Je trouve ça très remarquable et nous allons voir que ça doit être nos comportements quand nous approchons à Dieu dans la prière. En effet, dans le livre de Jacques, verset 4, le livre de Jacques, chapitre 4, verset 3, il dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Le prophète Osée dira aussi dans le verset 4, dans le chapitre 4, verset 6, il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Or, le peuple de Dieu trouve la connaissance dans la parole de Dieu. Frères et sœurs, la prière est un moyen d'appliquer la parole de Dieu. Quand on applique mal, nous n'aurons pas les bons résultats. C'est la raison pour laquelle Jésus lui-même a pris le temps pour enseigner aux disciples comment il devait prier. J'aimerais donc nous observons 4 points importants dans ces textes. Donc, revenons à Ézéchiel, chapitre 37, et notons d'abord mon premier sous-titre, la parole de Dieu. Ça, c'est mes premiers sous-titres, la parole de Dieu. Là, nous prions mieux. Je dis, nous prions mieux quand nous répétons la parole de Dieu à lui. Verset 4, regardons le verset 4. Il dit,
Ézéchiel dit, écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Est-ce que vous voyez ça dans vos Bibles? Verset 5, il dit encore, ainsi parle l'Éternel à Ose. Quelle est la parole de Dieu? Le verset 6 nous dit encore, je vous donnerai de neuf, je vous ferai croître sous vos, je vous ferai croître sous vos et de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Ça, c'est la parole de Dieu. Et sachant que c'est Dieu qui va le faire. Qui veut le faire. Pas Ézéchiel. D'ailleurs, regardons aussi le verset 3. Il me dit, fils d'homme, ce os pourrait-il vivre? Pourrait-il revivre? J'ai répondu, Seigneur, tu le sais. Ça veut dire que c'est la volonté de Dieu qui va être réalisée. Souvent, nous oublions que Dieu a une volonté. Dans chaque situation, si Dieu me demande, est-ce que tu auras un bon travail, un bon mariage, des enfants, la santé, même la vie éternelle? La réponse correcte doit être comme Ézéchiel a dit. Tu le sais, mon Seigneur. L'humiliation devant Dieu est très importante, même dans la souffrance. Dans l'Épître de Jacques, chapitre 1, à partir du verset 16, nous lisons, « Nous vous y trompons pas, nous vous y trompons pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et toute don parfaite descendent d'en haut. Tu perds de lumière, sur lesquelles il n'y a ni changement, ni ombre, ni variation. » Le verset 18 dit, « Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. » Par la volonté, Dieu veut faire du bien à ses enfants. Il veut le bien, il veut le bien de ses enfants. Il veut le restaurer. C'est pour ça qu'on lit dans le livre de Jacques 16, 24, livre de Jacques, les versets 16, chapitre 16, verset 24, Jésus dit, « Jusqu'au présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Alors, où est le problème? Jacques disait toujours dans Jacques 4, verset 3, il dit, « Parce que vous demandez mal. » C'est là notre problème. Jacques dit, vous demandez mal. Et puis il explique, il dit, dans le but de satisfaire vos passions. Pas selon la parole de Dieu, ni selon la volonté de Dieu, juste pour nos fiertés et nos égoïsmes. Parfois, nous nous voyons en compétition contre le monde non-croyant. Dieu bénit ceux qui marchent avec lui selon sa volonté. Ça revient à mon deuxième titre, la collaboration avec Dieu. D'abord, Dieu fait voir à son collaborateur l'état spirituel de l'être humain. Verset 2, « Il me fit passer auprès de eux, tout autour, et voici, il était fort nombreux à la surface de la vallée, et il était complètement sec. » Dans la vallée de ossements secs, comment depuis la chute? Comme depuis la chute, l'être humain sans Dieu est toujours dans le désespoir et sans espérance. Sinon, dans ces contextes, quel est l'espoir? Quel est l'espoir dans la vallée des os complètement secs?
il n'y a aucun espoir. Dieu a besoin des serviteurs, des fidèles et des enfants à travailler avec. Il veut bénir son peuple. Mais comme il a travaillé avec Abraham, avec Joseph, avec David, Jésus, et vous et moi, mes frères et sœurs, Dieu veut travailler avec quelqu'un. Dieu veut toujours un collaborateur. Les gens qui vivent selon sa parole par laquelle lui, il bénisse. Regardez le verset 7. Il dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Verset 10. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 10, Jésus a enseigné ses disciples à prier que ta volonté soit faite. Pas comme Moïse, quand Dieu lui a demandé de parler au roc. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a désobéi et il a tapé 2 fois l'orgue. Ça, on voit dans le livre des Nombres, chapitre 20, verset 11. Or, Jude dira dans son livre, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'ose même pas apporter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te méprime. C'est ça, doit notre parole. Que le Seigneur te réprime. Frères et sœurs, je vous assure que ceux qui cherchent à faire la volonté de Dieu, eux, ceux qui cherchent à donner gloire à Dieu, ceux qui cherchent à donner gloire à Dieu, ne sera jamais déçu. Peu importe la situation, peu importe les conditions. Paul dirait dans le livre des Philippiens, chapitre 1, verset 20 à 21, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, et la vie et la mort m'a à gagner. Pour un chrétien, même la mort n'est pas une punition, mais un gain. Ça, c'est un homme qui a vraiment abandonné sa vie à Dieu et qui cherche à faire la volonté de Dieu en collaboration avec Dieu. Néanmoins, on voit dans la vie et dans le contexte qu'il y a toujours un processus de Dieu. Et ça, c'est mon 3e titre, sous-titre que j'ai titulé « La processus de Dieu ». Ça, c'est mon 3e. Si on regarde dans le livre, verset 7, regarde en Ézéchiel 37, verset 7, et je lis, il dit, « Et comme je prophétisais, il y avait un bruit. Et voici, il se fut un mouvement, et les ossements s'approchèrent les uns des autres. » Verset 8, « Il est vent de neige, la chair crue, et la peau le couvre par-dessus. » Et puis regardez, ils disent, « Mais il n'y avait point en eux d'esprit. » Un processus. Combien de fois Dieu commence à faire de belles choses dans nos vies et que au lieu de continuer à faire confiance en lui, Dieu, de rester fidèle sur le chemin, nous pensons que nous y a déjà arrivé. Mais Dieu n'a pas fini avec nous. Dieu n'a pas fini son travail dans nos vies. C'est pour ça que Paul va dire aux Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse, ne s'arrête pas, ne tourne pas le dos vers Dieu. Naaman, dans les 2 rois, si on lit 2 rois, verset 5, 2 rois, chapitre 5, verset 14, 7 fois,
le prophète lui a demandé d'aller se laver dans le Jourdain. Ils disent 7 fois. S'il a fait une fois, s'il a fait 6 fois, il n'aura pas les réponses. Mais 7 fois. Or, si on regarde l'homme aveugle, en Jean chapitre 9, verset 7, qui devait aller se laver dans le lot de Siloé, Jésus a bien commencé sa guérison, mais le processus n'était pas encore fini. Il devait aller laver. En Luc chapitre 9, verset 70, non, Luc chapitre 9, verset 62, Jésus dit, « Celui qui commence à laborer et qui regarde en arrière, celui-là n'est pas capable de travailler pour le royaume de Dieu. » Il faut toujours continuer à suivre le processus de Dieu. Même quand nous sommes face à des épreuves, Jacques nous dit, regardons comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Mais on peut faire rien de cela sans la foi. Et on ne peut rien faire sans la foi. C'est pour ça que Jésus, comme sauveur, a donc nous demandé d'avoir la foi en lui. Il faut toujours mettre nos foi en Jésus et marcher jusqu'à la fin. Paul dirait, c'est seulement ce qui fait jusqu'à la fin qui va recevoir les couronnes. Et si nous venons dans mon 4e point, la confiance en Dieu. Rappelez-vous qu'on a parlé déjà de 3 différents sous-titres. Mon premier sous-titre était la parole de Dieu. Le deuxième était la collaboration avec Dieu. Et le troisième était le processus de Dieu. Maintenant, le 4e, et mon dernier point sera la foi. Pour pouvoir ça, regarder dans le verset 11 à 14. Le verset 11, on lit, « Il me dit, fils de l'homme, c'est Ose, c'est toute la maison d'Israël. » Souvenons que tous les osements sont devenus vivants. Verset 12, il dit, « Et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. » Jésus a promis qu'il reviendra chercher tous ses serviteurs. Et c'est vous, est-ce que vous voyez ça toujours? Est-ce que nous avons toujours la foi qu'un jour, Jésus viendra nous rechercher? Ou est-ce que nous regardons dans la vallée de ossements secs et nous disons que nous sommes sans l'espoir? Est-ce que nous regardons autour de nous et nous disons que c'est la fin du monde? Dieu veut travailler toujours avec les enfants qui ont la foi. Il faut vraiment avoir la foi pour être fidèle à Dieu, pour plaire à Dieu. Le verset 13, nous lisons, « Et vous saurez que je suis l'Éternel. » C'est seulement quand on a la foi en Dieu que nous voyons qu'il est l'Éternel. Lorsque je ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple Israël. Et qu'est-ce que vous voyez que même dans le mort, Dieu n'a pas échoué. Même dans le osement très très sec, Dieu n'a pas échoué. Que la mort, ce n'est pas la fin. Le verset 14, vers la fin, on lit, « Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'ai agi, dit l'Éternel. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays. » Pour les chrétiens d'aujourd'hui, nous attendons le retour de Jésus, son royaume de la paix parfaite. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable.
Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça, on voit dans le livre des Hébreux, le chapitre 11, verset 6. Alors, frères et sœurs, sentez-vous d'être dans la vallée de ossements complètement secs? Pour terminer, j'ai juste quelque chose à vous dire. D'abord, approchez-vous à la parole de Dieu. Mettez-vous dans la parole de Dieu. Surtout quand vous êtes triste, cherchez dans les livres des psaumes. Remplissez votre esprit avec sa parole. Priez sa parole à lui. C'est le meilleur du monde que nous pouvons faire. Et attendez que sa volonté soit faite, quelle que soit la situation. Demandez uniquement la force d'être fidèle à Jésus jusqu'à la fin. La force, c'est ce que nous avons besoin. Dieu s'occupe de les miracles. Dieu s'occupe de la guérison. Dieu s'occupe de toutes les situations. Mais nous, ce que nous cherchons, c'est la force de rester fidèle. Demandez-lui uniquement la force, mes frères et sœurs. Quelle que soit la situation, même si nous sommes dans le chômage, nous sommes malades, nous avons les problèmes de mariage, nous avons des problèmes financièrement, ce que nous devons faire, c'est lire la parole de Dieu. Le plus que les problèmes se grandissent, le plus haut les montagnes, le plus proche nous devons être à côté de Dieu. Le plus difficile la vie devient, le plus fondement que nous devons être dans la Bible. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas d'aller chercher ailleurs. Il faut toujours rester fidèle à Dieu. C'est pour ça que j'ai partagé ce verset avec vous. Même dans les vallées de ossements secs, Dieu a fait voir que ce n'est pas encore fini. Dieu a fait voir que même la mort n'est pas la fin. Il est un Dieu très puissant, un Dieu avec sans limite, un Dieu sans limite. C'est pour ça que nous devons rester à côté de lui, quelle que soit la situation. Donc, juste pour vous rappeler, d'abord, il faut toujours la parole de Dieu. Cherchons la parole de Dieu. Deuxième, il faut toujours suivre le processus de Dieu. Il faut aussi collaborer avec Dieu, comme Abraham, comme David, comme Moïse. Toujours avec Dieu. Comme Ésaïe a dit, mais voici, envoyez-moi. Mais voici. Disons à Dieu, mais voici. Dans mon situation, quel est que je suis? Mais voici. Avec mes péchés, avec mon manquement, avec mes faiblesses. Seigneur, mais voici. Utilise-moi. Est-ce que nous pouvons dire ça à Dieu ce soir? Même si je suis malade, même si je ne vois pas la lumière, je dis, Seigneur, me voici. Jusqu'à le jour, jusqu'à la fin, j'ai crié son nom. Jusqu'à la fin, j'ai crié sa parole. Jusqu'à la fin, j'ai prié ta parole. C'est ça devient notre confiance en Dieu. C'est ça devient notre attitude. Que ça devient un caractère en nous. C'est ça devient notre pansement. Et toujours restons fidèles avec Dieu. Oui, même dans le haussement, Dieu n'a pas fini. C'est ma parole pour vous encourager ce soir. Avant que nous entrons dans le temps de prière, pensez que même dans le haussement, c'est jamais fini. Même à la mort, comme Paul a dit en Philippiens 1, verset 31, pour moi, pour vivre, c'est pour Christ. Même si même la mort revient, c'est un gain pour moi. Est-ce qu'on peut dire ça à Dieu? Ça, c'est un homme fidèle. Ça, c'est un homme qui a donné complètement sa vie à Dieu. Donc, juste pour terminer, je vais vous encourager à avoir la foi. Rien n'est impossible à Dieu. Avoir la foi
personne peut être agréable à Dieu sans la foi. Avoir la foi, parce que celui qui vient à Dieu doit chercher que c'est un Dieu qui vive et c'est un Dieu qui répond aux prières. Cherchons à prier la parole de Dieu. Cherchons à dire que ta volonté soit faite en toutes choses, Seigneur. Pas ma volonté, mais ta volonté. Nous, quand on est malade, on cherche toujours à être guéri. Quand on est dans une situation, on cherche le prochain seconde de sortir. Mais Dieu a quelque chose à nous montrer dans chaque situation. Dieu a quelque chose à nous dire. Dieu a quelques enseignements à nous montrer. Dieu a quelques révélations à nous dire. Et il y a quelque chose à travailler dessus nous avec chaque situation. C'est pour ça qu'il faut juste demander la force. Seigneur, donne-moi la force. Parce que la situation que tu as, ce n'est pas la fin. Même si c'est Dieu, ce n'est pas la fin du monde. Dieu va te faire passer. Il y aura un jour, tu regardes là derrière et tu vas même te dire, est-ce que c'était moi dans cette situation? Non. Dieu a encore envie pour toi. Autant que tu restes vivant, Dieu a un projet pour ta vie. Autant que tu restes vivant, Dieu peut te utiliser. Donc, ne jamais lâcher l'espoir. Tiens à Dieu, comme la femme qui avait le sang cool. Tiens à la vêtement de Jésus. Cherche Jésus, cherche sa parole et vive selon sa parole. Demande-lui chaque matin la force de vivre pour lui. Demande-lui chaque matin la foi de vivre pour lui. Lis les psaumes si tu es malade et prie les psaumes à lui. Comme je disais, c'est très très important de prier. Prier la parole de Dieu à lui. Oui, nous avons des choses à demander, mais notre meilleure prière, c'est quand nous prions sa parole à lui-même. C'est là la puissance de Dieu. Nous avons vu dans cet livre d'Ézéchiel, Ézéchiel a toujours répété la parole de Dieu. Il n'a pas choisi son propre parole. Il était quelqu'un très très humble. Il a répété la parole de Dieu et il a collaboré avec la parole de Dieu et il a resté fidèle avec Dieu jusqu'à l'esprit à rentrer dans le os sec, très très déchaissé. C'est pour ça que nous voulons aussi dans nos vies. Nous voulons que le os déchaissé dans nos vies se reviendront vivants pour que nous donnions gloire à Dieu. La dernière chose que je vais partager avec vous, c'est de chercher toujours la gloire de Dieu. Ne cherche pas notre propre gloire. Cherchez toujours à donner gloire à Dieu. C'est là la bénédiction d'un chrétien. Un chrétien qui veut donner gloire à Dieu, c'est un chrétien qui cherche vraiment. C'est un chrétien qui est humble, patient. Et c'est un chrétien qui veut vraiment donner sa vie à Dieu. Nous cherchons trop notre gloire. Nous cherchons trop notre gloire au milieu de nos frères et sœurs, dans nos communautés. Nous cherchons trop notre gloire. Cherchez à donner la gloire à Dieu. C'est là la bénédiction. Même si je suis malade, je donnerai la gloire à Dieu. Même si je cherche le travail, je donnerai la gloire à Dieu. Même si je passe dans des temps de mariage très difficiles, même si je demande quelque chose de Dieu pour des années et je n'ai pas recevoir, je donne toujours. Je dis, toi Seigneur, gloire à toi le Dieu puissant. Parce que c'est le Seigneur, il fait toutes choses pour nos biens. Il fait toutes choses, même si nous ne voyons pas, même si nous ne comprenons pas, il est toujours pour nos biens. Et c'est pour ça que je vous mets cette parole. Cherchez à donner gloire à Dieu en toutes choses. Ne jamais manquer l'espoir. Tenez l'espoir jusqu'à la fin. Comme les premiers frères et sœurs chrétiens qui sont passés dans les temps si difficiles, les temps de persécution, ils ont tout donné la gloire à Dieu. Même jusqu'à là qu'ils étaient lapidés ou ils étaient mis à feu. Il y a ceux qui chantaient gloire à Dieu quand le feu le brûle. Ça, c'est incroyable. On ne dit pas qu'on peut faire, mais quand le temps arrive, Dieu va nous donner l'esprit à le faire. Alors, faites confiance à Dieu. Restez fidèles jusqu'à la fin. Soyons prêts à donner toutes nos vies. Soyons prêts à donner toute gloire à Dieu, quel que soit le problème, quelle que soit la situation. C'est là que Dieu aura le plaisir de nous appeler ses enfants. Que Dieu vous bénisse et
Bonne prière à vous tous. Merci beaucoup. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas great